Bonsoir à tous et bienvenue sur TV78. Nous sommes le mardi 23 avril. Voici les titres. Lutter contre la montée de la délinquance dans les villes, c'est l'objectif affiché par le gouvernement depuis quelques semaines. Dans le cadre de la préparation d'un Beauvau sur la prévention de la délinquance, la secrétaire d'État chargée de la citoyenneté et de la ville était en déplacement dans les Yvelines ce matin. Elle s'est rendue à Montigny-le-Bretonneux et à Guyancourt. Métiers, formation, offre d'emploi. Pour mettre en avant les métiers de l'agriculture et du paysage, la ville de Maule accueillait hier la première édition d'AgriJob. Au programme, rencontre entre professionnels du secteur et organismes de formation et d'insertion. L'objectif, faciliter les recrutements et promouvoir ces métiers. Dans cette édition également, comme chaque mardi, nous ouvrirons une page culture. Cette semaine, nous vous proposons 3 raisons d'aller voir le spectacle One Shot à la Meurise de Trappes. Et puis, un peu de magie ce soir. Le Festival international de magie, l'héritier de l'illusion, revient pour une 7e édition à Ably. Au programme, magie, humour ou encore grande illusion. Pour en parler, les fondateurs du festival, les magiciens Vincent Angèle et Alexandre Legnaud, seront les invités du 7-8 en deuxième partie d'édition. Mais avant ça, je vous en parlais en titre. L'État s'est fixé 1 mois pour s'attaquer aux causes de la délinquance. À la suite des émeutes urbaines et face aux récents événements, une grande consultation dans 31 villes de France a été lancée. À cette occasion, la secrétaire d'État chargée de la citoyenneté et de la ville était aujourd'hui à Montigny-le-Bretonneux et à Guyancourt, Grégory Canalet et Mathilde Francou. Après les émeutes de l'été dernier et les récents événements, l'État a décidé de mettre en place une nouvelle stratégie pour prévenir la délinquance. Ce jeudi 25 avril, la secrétaire d'État chargée de la citoyenneté et de la ville va lancer une grande consultation dans 31 villes de France. La femme politique est passée par les Yvelines pour évoquer ce sujet. Parce que le sujet est plus que jamais d'actualité, parce que comment ne pas se déplacer dans une ville et dans un département qui a été si durement touché par les émeutes urbaines. Pour construire cette nouvelle stratégie contre la délinquance, la secrétaire d'État souhaite notamment s'appuyer sur 2 axes, renforcer le lien entre maire et préfet, mais aussi responsabiliser les parents. Les premiers sur lesquels la nouvelle stratégie, la prévention de la délinquance doit s'appuyer, ce sont les parents. De dire aux parents, reprenez confiance en vous, ayez confiance en vous. Sabrina Agresti-Roubache s'est tout d'abord rendue dans la commune de Montigny-le-Bretonneux où elle a pu échanger avec les élus, les commerçants, les associations et la police municipale. Nous avons proposé de mettre en place sur Montigny un dispositif sur lequel nous avons travaillé depuis des années justement pour accompagner les familles et les jeunes. La ministre a répondu positivement sur ce sujet. Nous verrons dans les prochaines semaines et prochains mois si elle continue de nous accompagner. Elle s'est ensuite déplacée à Guyancourt. Le quartier du Pont du Routoir a été le théâtre début avril de 2 actes de délinquance importants. Elle a pu rencontrer les professionnels du centre social Yves Montand ainsi que des éducateurs spécialisés. Ce qui était important, c'est que je puisse effectivement lui expliquer, lui montrer quelle était l'importance des acteurs locaux, au travers du centre social par exemple, des agents municipaux, des associations, à travers de l'association Guyancourt Accueil par exemple, avec l'écrivain public et l'ensemble des actions effectivement faites par les acteurs locaux. Et en revanche, du besoin que nous avons de ce soutien de l'État en termes de force de police par exemple. La secrétaire d'État a conclu sa visite sur la place du marché. Il y a 1 mois, un point de deal avait été démantelé suite à l'opération Place Nette. Sabrina Agresti-Roubache devrait restituer les résultats de cette grande consultation le 23 mai au ministère de l'Intérieur, place Beauvau. Allez, on fait le point maintenant sur l'actualité du jour dans les Yvelines. Et c'est avec vous, Mathilde Francou. Bonsoir. Bonsoir. On débute avec cette information. Le conseil de développement de Sky, le Codeski, recrute. Vous avez envie de vous investir pour Saint-Quentin en Yvelines, le Codeski réfléchit à l'avenir du territoire et à ses politiques publiques. Si vous n'avez pas de mandat d'élu et n'êtes pas agent au sein de la collectivité, vous pouvez le rejoindre. Le Codeski travaille sur divers sujets, l'urbanisme, l'attractivité ou encore les mobilités. Le bénévolat dure 3 ans et il faut participer régulièrement aux activités. Un large éventail de postes était aussi à pourvoir aujourd'hui à Paris 2. Les boutiques du centre commercial Westfield au Chénet-Rocancourt ont organisé aujourd'hui un job dating. Des postes en CDI, CDD, temps partiel ou alternance étaient proposés. Une trentaine d'entreprises étaient concernées. On écoute Pauline Arion, la directrice du centre, au micro de Patrick Jacques de Dixmude.
Vous arrivez avec vos CV, votre lettre de motivation, en plusieurs exemplaires, parce qu'il y a plusieurs tout simplement entreprises qui recrutent. Et au-delà de ça, avant tout cela, on a eu l'organisation d'une formation, donc 5 minutes pour convaincre. On a des candidats qui ont été formés par France Travail pour venir préparer au job dating. Et si vous êtes intéressé, le centre organise 2 fois par an ce type de rendez-vous. Alors un job dating, il en était aussi question du côté du campus de Versailles. Oui, Gabriel, un job meeting se tient demain, mercredi 24 avril, au campus de Versailles. Il est destiné aux jeunes à partir de 15 ans qui cherchent une entreprise du patrimoine ou de l'artisanat pour un stage, un apprentissage, une alternance ou un emploi. Une quarantaine d'entreprises seront présentes de 14h à 18h. Enedis organisait aujourd'hui une conférence de presse au Vélodrome national. Une rencontre avec les médias dans le cadre des Jeux de Paris 2024. L'objectif, présenter les différents sites raccordés par l'entreprise dans les Yvelines, les Hauts-de-Seine et la Seine-Saint-Denis. Ils souhaitent réduire de 90% les émissions de CO2 grâce à un raccordement électrique qui restera en place après les compétitions. Une information, Mathilde, plutôt insolite maintenant qui nous emmène de l'autre côté de l'Atlantique. Il s'appelle Bruno Gransart et il se présente au Congrès américain. Il a grandi dans les Yvelines près de Feucherolles avant d'aller vivre aux États-Unis à 18 ans. Le 25 juin prochain, il devra remporter la primaire démocrate pour pouvoir tenter de s'installer dans le fauteuil du 10e district de l'État de New York. Et on termine avec cette information. La nouvelle saison de Secret Story démarre ce soir et elle se tourne dans les Yvelines. À Poissy, plus exactement, la Maison des Secrets a été installée dans la zone du Technoparc, la plus grande de l'histoire du jeu avec une surface de 1000 mètres carrés. L'émission revient après 7 ans d'absence. La 12e saison sera à nouveau animée par Christophe Beaugrand. Début de cette nouvelle saison ce soir à 23h30 sur TF1. La ville d'Achères a prévenu ses habitants de potentielles nuisances sonores, la société de production étant autorisée à organiser des animations et à diffuser de la musique amplifiée. Eh bien, merci Mathilde pour toutes ces informations. Partons maintenant dans le sud des Yvelines où 6 agriculteurs se sont associés pour créer une énergie verte à partir de leur culture. Un processus qui fonctionne depuis 2022 et qui permet déjà d'alimenter en biogaz la piscine et l'hôpital de Rambouillet. Vendredi dernier, la ministre Aurore Berger s'est rendue sur place. Le reportage de Mathilde Francoux et Julien Leroy. Créer du gaz à partir de céréales, de pulpe de betterave ou encore de pâte à pain, c'est le projet de ces 6 agriculteurs yvelinois. La question initiale finalement c'était de dire voilà, aujourd'hui on est dans nos fermes et on voit bien que les cours du blé patinent, économiquement c'est compliqué sur nos exploitations. Qu'est-ce qu'on met en place pour aller chercher de la valeur ajoutée ? En 2019, il décide alors de se lancer dans la méthanisation. C'est un processus biologique naturel qui permet de transformer les matières organiques en énergie verte, le tout par simple fermentation. À son champ, les céréales sont placées dans ces grandes cuves hermétiques grises. Elles sont ensuite privées d'oxygène puis chauffées à 40 degrés. Ainsi, les matières organiques se transforment lentement en biogaz. L'énergie récupérée permet alors d'alimenter les foyers aux alentours de son champ et notamment la piscine et l'hôpital de Rambouillet. En fait, il y a un triple avantage pour les agriculteurs, c'est-à-dire que en tant que producteurs, nous, on va pouvoir faire 3 cultures en 2 ans sur nos exploitations. C'est-à-dire que voilà, on va faire une orge d'hiver qu'on va ensiler pour la méthanisation, et derrière, on va pouvoir faire un maïs, et derrière, on va refaire un blé. Deuxième avantage, on produit du gaz, bien évidemment. Et enfin, un autre avantage, c'est qu'il y a un déchet qu'on appelle le digestat. On va pouvoir l'épandre dans les champs pour fertiliser les sols. Les agriculteurs font ainsi d'une pierre 3 coups davantage de récolte, de l'énergie et de l'engrais. Beaucoup veulent opposer agriculture et biodiversité, mais ici c'est la démonstration justement qu'au contraire, l'agriculture est une solution sur les enjeux de biodiversité, sur les enjeux de transition écologique et énergétique. En clair, grâce aux déchets, grâce à ce qui n'est pas valorisé en matière alimentaire par nos agriculteurs, ça devient une source de revenus pour eux et ça devient une source d'énergie pour nous. Au total, 40 tonnes de matières organiques sont ingérées par le méthaniseur chaque jour. Une fois les cuves bien en route, les 6 agriculteurs ont pour objectif de récupérer les invendus du marché de Rungis. Hier se tenait à Maule la première édition d'AgriJob, pensée par le département à la suite des assises de l'alimentation yvelinoise. L'objectif était de valoriser les métiers de l'agriculture et du paysage, mais aussi d'initier le secteur agricole au BusJob Insertion. Clara de Frutos et Patrick Jacques de Dixmude.
Une journée consacrée au métier de l'agriculture et du paysage. La première édition d'AgriJobs se tenait ce lundi 22 avril dans la salle des fêtes de Maule. Organisé par le département des Yvelines, l'événement proposait des rencontres avec plusieurs organismes de formation et d'insertion, mais aussi des offres d'emploi. L'idée, c'était de mettre en avant les métiers de l'agriculture et du paysage et donc d'avoir une journée dédiée, notamment pour répondre aux forts besoins de main-d'œuvre des agriculteurs et agricultrices sur le territoire qui peinent à recruter. Ce besoin de main-d'œuvre a notamment été évoqué lors des assises de l'alimentation yvelinoise, organisées par le département de février à mai 2023. Elle rassemblait 140 professionnels autour des orientations de l'agriculture et de l'alimentation du territoire. À notre échelle, on essaye d'initier des actions concrètes. On a essayé de représenter tous les domaines qui peuvent aider en fait à s'insérer ou dans le domaine agricole dans l'emploi. L'autre enjeu d'AgriJob, initier une relation entre le bus Job Insertion et les agriculteurs. Ce dispositif itinérant, mis en place en 2021 par les Yvelines, va à la rencontre des demandeurs d'emploi dans 22 communes du département. Ce partenariat pourrait donc permettre aux agriculteurs de diffuser plus largement leurs besoins en recrutement. On a choisi de venir aujourd'hui à Maule sur une action spécifique autour des métiers de l'agriculture et du paysage, où là, effectivement, on va proposer des offres d'emploi sur ces domaines-là. Une seconde édition pourrait être organisée dans l'année, cette fois-ci dans le sud des Yvelines. Allez, c'est l'heure d'ouvrir une page culture dans votre 7-8. Le théâtre de Saint-Quentin en Yvelines, en partenariat avec la Meurice de Trappes, vous donne 3 raisons d'aller voir le spectacle One Shot les 3 et 4 mai prochains. Bonjour, je m'appelle Lionel Massetta, je suis le directeur du théâtre de Saint-Quentin en Yvelines. Je vais vous donner 3 bonnes raisons d'aller voir le spectacle One Shot, conçu par le chorégraphe Ousmane Sy. La première raison, c'est que ce spectacle est un hommage à Ousmane Sy, jeune chorégraphe hip-hop qui est décédé brutalement il y a 2 ans. Ses chorégraphies continuent de tourner et elles continuent de tourner tout simplement parce qu'elles sont excellentes. Deuxième bonne raison, c'est que ça va être aussi pour certains d'entre vous de découvrir une des tendances des danses urbaines, du hip-hop, qui s'appelle la danse électro, avec 8 danseuses et un DJ qui sont absolument époustouflants. 1 heure de bonheur sur scène. Et puis la troisième raison, c'est qu'en ces temps, on est à la fin de l'hiver, on n'est pas forcément très en forme, les nouvelles autour de nous ne sont pas très bonnes, eh bien vous ressortirez de ce spectacle totalement ragaillardi. C'est un spectacle qui donne envie de vivre, d'exister et de prendre la vie du bon côté. One Shot Ousmane Sy, ça aura lieu à la Meurice les 3 et 4 mai prochains. Chaque mardi, Maxence Delacroix se lance un défi, vous en apprendre plus sur l'histoire du département. Et ce passionné nous parle ce soir de l'histoire du château de Monte Cristo. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir le château de Monte Cristo, demeure du célèbre écrivain Alexandre Dumas. Alexandre Dumas est un écrivain français renommé du 19e siècle. Né en 1802, il a joué un rôle fondamental dans l'émergence du romantisme aux côtés de Chateaubriand, Hugo et Musset. En 1844, Alexandre Dumas publie en une année ses 2 chefs-d'œuvre, Les Trois Mousquetaires et Le Comte de Monte Cristo. Grâce à ses droits d'auteur conséquents, Dumas décide de se faire construire une résidence secondaire non loin de Saint-Germain-en-Laye, sa résidence principale. La construction s'étale sur 3 ans, entre 1844 et 1847. Situé au Port-Marly, il est entouré par un parc de 9 hectares. À quelques mètres de ce château, on aperçoit une autre demeure annexe voulue par Dumas. Au milieu d'une île artificielle, il s'agit du Château d'If, nom donné en hommage à l'un de ses romans. Certains d'entre vous l'auront trouvé, c'est le Comte de Monte Cristo. Le château principal était donc son lieu de réception et le Château d'If son lieu de travail.
Malheureusement, Dumas est contraint de vendre son château en mars 1849. Endetté à la suite de la Révolution de 1848, il continue malgré tout de s'occuper de sa propriété jusqu'en 1851. Le château est devenu aujourd'hui un musée, gardant en mémoire la vie d'Alexandre Dumas. C'est bientôt l'heure des invités du 7-8, mais avant, jetons un coup d'œil à la météo de demain. Et ça reste très frais demain matin dans le département, même si globalement le soleil reste présent. Comptez 5 degrés à Houdan et 6 degrés à Mantes-la-Jolie, Versailles et Rambouillet. L'après-midi, même tendance avec des températures en légère hausse. Comptez entre 9 et 10 degrés sur le territoire. Et demain, mercredi 24 avril, nous fêterons les fidèles. Tout de suite, les invités du 7-8. Et on va parler de magie ce soir dans l'invité du 7-8. Les 27 et 28 avril prochains auront lieu à Ablis la 7e édition du Festival international de l'héritier de l'illusion. Pour en parler avec nous, les magiciens et fondateurs du festival, Vincent Angèle, bonsoir. Bonsoir Gabriel. Et bonsoir Alexandre Legnaud avec vous. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous venez ce soir nous parler de ce festival de magie que vous avez créé tous les deux. De quoi il s'agit ? Alors c'est un festival qui a été créé il y a maintenant 7 ans sur la ville de Ablis, proche donc de Rambouillet. C'est un festival international qui regroupe du coup une partie compétition avec des artistes qui vont concourir les uns après les autres sur le samedi après-midi et à l'issue de ça on aura également un gala de prestige le samedi soir, le dimanche après-midi, le même spectacle parce que c'est vrai qu'on est très souvent victime de notre succès et donc on est complet en général le samedi soir très rapidement, donc on est obligé de refaire une deuxième séance le dimanche et tout au long du week-end, plein d'animations sont proposées, des initiations à la magie pour les enfants, des bulles de savon. On va avoir aussi une exposition avec plein de baguettes de magie qui seront exposées tout au long du week-end. Donc plein d'animations tout au long. Maquillage vraiment pour les enfants aussi bien, mais pour les artistes, vraiment un package complet sur tout le week-end. À partir du moment où on rentre, on peut commencer à 14h30. Jusque toute l'après-midi des animations, gala du soir, c'est vraiment complet. Et également, on peut se restaurer sur place avec des personnes du 78 qui sont là pour ce qui s'appelle le foyer rural, qui accompagne également sur tout l'événement sur la partie restauration avec que des produits de qualité, parce que tout est fait maison sur le festival. Et également, on retrouve cette année, en supplément cette année, on a le dimanche après-midi, on aura les goûters magiques avec des sculptures sur ballon, des maquilleuses et de la magie, donc vraiment un week-end complet. Donc un gros programme, on l'a compris, le grand jour approche, on est à J-4, est-ce que vous êtes prêts, est-ce que les artistes sont prêts ? Tout le monde est prêt, ça y est, nous on attaque toute la partie technique, le montage dès jeudi matin. Il y a déjà des artistes qui commencent à arriver, parce que ça vient des 4 coins du monde cette année, encore une fois. Donc c'est vrai qu'on a cette chance de pouvoir accueillir des artistes du Brésil, de l'Espagne, l'Italie, on a la Corée du Sud aussi. Donc voilà, ça commence à arriver un petit peu de partout cette semaine, ça commence à s'affoler, donc ça fait plaisir. Le public est au rendez-vous, la météo aussi, on l'espère, donc il n'y a plus qu'à. C'est la 7e édition cette année, c'est un festival, on l'a dit, que vous avez créé tous les deux. Comment elle est née, l'idée, à la base de ce festival ? En fin de compte, comme disait Alex, en 2018, on a commencé avec un festival régional. On avait dans l'idée de créer notre propre festival. On s'était rencontrés dans l'équipe de France 2 Magie et puis également sur un direct de France 2 au niveau du Téléthon. C'est là que ça a matché. Et donc, on a aussi pratiqué énormément de concours, Alex et moi. Et on s'est dit, il faut qu'à un moment donné, on puisse créer notre festival en Ile-de-France, mais en ayant une capacité de créer toute la valeur ajoutée de notre expérience. Et on s'est dit, quelque part, c'est quoi notre festival ? Le rêve de notre festival idéal. Et là, on s'est commencé à mettre tout sur papier. Et on s'est dit, OK, on va commencer. Et ça a tellement matché. On a commencé Ile-de-France, donc comme disait Alexandre, en 2018. Après, on est passé national. Après, on a eu plein de candidats d'Europe. Et cette année, on est à 100% international. On n'a pas un seul candidat français. Et c'est même incroyable d'avoir des personnes qui viennent du Corée ou du Brésil. Et c'est vraiment des personnes qui viennent du Brésil ou de Corée. Ce n'est pas des personnes qui habitent en France. Et donc là, c'est parce que ce festival-là, avec tout l'amour qu'on y a mis, le slogan, c'est un festival prestigieux
dans une ambiance chaleureuse. Et c'est tout notre concept de départ. On veut quelque chose de prestigieux avec un concept vraiment chaleureux. Et donc, on verra quoi comme tour de magie dans ce festival? Alors, dans le festival, on va avoir de la manipulation, de la magie comique, de la grande illusion. Donc, cette année, on aura un show complet de grande illusion. Qu'est-ce qu'on appelle grande illusion? C'est la grande illusion, c'est typiquement ce que vous allez pouvoir découvrir peut-être aujourd'hui en fin d'émission. Non, en réalité, la grande illusion, c'est par exemple quand on va mettre une personne dans une boîte, la découper en deux, faire voler une personne. Voilà, on est vraiment sur des gros shows vraiment de grande ampleur. Vous allez avoir ce qu'on appelle le close-up aussi, qu'on va peut-être pouvoir faire une petite démonstration aujourd'hui avec donc la magie de proximité en déambulation dans le hall. Tout ça fait partie en fait intégrante du festival. Et après on va avoir donc la magie comique comme disait Vincent, on peut avoir du mentalisme, on peut avoir voilà, on essaye vraiment de toucher à l'ensemble des catégories de ce qui se fait aujourd'hui en magie. Et c'est l'objectif en tout cas nous du festival de montrer de la belle magie au public, de la magie moderne, de la magie qui évolue aussi avec le temps. Fini l'époque des lapins, des chapeaux haute forme. Voilà, ça aujourd'hui c'est plus ce qu'on propose. C'est plus ce qu'on cherche en tout cas à montrer comme image, mais vraiment une image moderne et récente. Alors on va attendre un peu pour la grande illusion, mais vous avez déjà quelque chose à nous proposer, je crois. Avec plaisir. Donc voici un échantillon de ce qu'on appelle le close-up. Donc le close-up, c'est la magie rapprochée. On est sur un plateau télé, donc au cinéma, close-up, c'est le zoom. On va faire donc un tour de magie. Et alors là, ce que je vous propose, c'est de vivre un instant de magie ensemble. Alors, allez, c'est parti. Mathilde ou Gabriel? Vas-y, Gabriel. Allez. Gabriel. Ok, je vais vous demander de couper vous-même, vraiment librement, le jeu en deux. En deux. Ok. Ce que je vais vous demander, c'est de faire ceci. Je ne sais pas si vous pouvez vous lever ou vous le faites à votre place. Je vais pouvoir le faire. C'est pas aussi bien fait que vous, mais... Ok, vous m'indiquez, vous faites comme moi, vous prenez vraiment une carte au hasard. Vous la posez ici également, sur le tapis. Ok, parfait. Ce que je vais faire, je vais prendre ma carte, je vais la mettre dans le jeu, comme ceci. Je vais mélanger. Et je vais vous demander de faire la même chose avec votre carte. Montrez-la peut-être à la caméra. Oui. Je me tourne, je ne sais pas quelle caméra ne peut pas regarder. Allez, on met les mains sur les yeux. C'est bon. Ok, je peux ouvrir. Je la remets dans le paquet. Non, entouré en 362 caméras. Parfait. Très bien. Maintenant, on va mélanger. Je mélange aussi. Voilà. Allez-y, faites-moi rêver. Là, ça va être compliqué. Là. Super. Eh bien, écoutez, c'est parfait. Ce qu'on va faire, ce qui serait fort, c'est que je retrouve votre carte. Ce qui serait très fort, c'est que vous retrouviez la mienne. D'accord. Pour ceci, je vais vous demander de vous concentrer. À partir de maintenant et seulement maintenant, je vais vous demander de concentrer et de penser à votre carte. Ok? Pensez librement à votre carte. Ok? Très bien. Nous allons tenter l'expérience maintenant. Deuxième étape. Ce qui serait fort, c'est que j'ai retrouvé votre carte. Ce qui serait très fort, c'est que vous puissiez retrouver la mienne. Pour cela, je vais vous demander de prendre les cartes, de regarder les cartes comme ceci, sans me les montrer. Celle que vous allez préférer, je vais vous inviter à la mettre là avec le reste du jeu. Concentrez-vous. Ok. Posez la carte. Posez votre carte ici. Ok. C'est bon? Vous voulez la montrer ou c'est bon? Non, c'est bon. Je peux la montrer? Juste avant, si vous voulez la montrer à tout le monde. Allez. Pour être faire fier, partager. Je me... Ok. D'accord. Vous pouvez vous retourner. Ok, super. Tout d'abord, merci pour ce partage d'expérience. Ce qui serait fort, c'est que j'ai retrouvé votre carte. Allez, ici. Ce qui serait très très fort, là, ce serait de la vraie magie à 100%, si vous puissiez avoir retrouvé ma carte. Votre carte, c'était le 7 de pique. Et si vous avez retrouvé ma carte à quelque chose près, car ça reste du mentalisme, on doit être proche du 5 de trèfle. Oui. Tout à fait. Bravo. C'est impressionnant. Bien joué. Ça, bravo. c'est le genre de tour qu'on va retrouver Exactement. ce week-end. Et là, vous avez Vous plusieurs... voulez dévoiler les secrets ou pas ce week-end? Ça dépend, vous savez garder un secret? Je peux garder un secret. Eh bien, nous aussi, on sait très bien les garder. Ce qui est intéressant, c'est que là, dans ce tour-là, par exemple, on devient magicien ou magicienne, on participe au tour. Et c'est vraiment ce genre de tour qu'on souhaite, c'est vraiment interactif et ça flash tout de suite. Justement, l'objectif de ce festival aussi, c'est de faire participer les gens. On l'a compris, il y a des grands artistes internationaux, mais c'est aussi de faire participer tout le monde à la magie. Exactement, parce qu'on forme aussi la génération de demain. Il y a des ateliers, on n'en a pas parlé tout à l'heure aussi, mais il y a des ateliers à l'initiation de la magie. Donc, les jeunes talents en herbe vont pouvoir se former à la magie à travers des bases de la magie. Et puis, il
il y a vraiment la force du festival. Souvent, on va voir un spectacle, à la fin du spectacle, on s'en va. Là, on est vraiment dans un échange avec les artistes. On va pouvoir discuter dans les coulisses, vraiment un accompagnement complet. On est au plus proche, au cœur du spectacle. Le but du festival, c'est aussi de montrer que la magie, c'est un art à part entière. Exactement. Je sais pas si Alex, c'est un art à part entière, et puis c'est surtout l'objectif pour nous aujourd'hui, c'est vraiment de montrer comme on disait tout à l'heure, de la belle magie au public, de montrer que la magie évolue avec le temps, parce que c'est vrai qu'on a souvent tendance à avoir ce cliché du magicien un petit peu ringard, un petit peu à l'ancienne, et là aujourd'hui il faut voir vraiment des numéros qui sont construits, c'est devenu des pièces de théâtre aujourd'hui, les spectacles de magie sont vraiment de plus en plus théâtralisés, avec des nouvelles techniques, des nouvelles technologies aussi qui sont utilisées sur la fabrication des tours de magie aujourd'hui, et c'est ça qu'aujourd'hui qu'on essaie vraiment de montrer au public et de faire partager en tout cas à Ably sur ce festival, en plus de la partie vraiment concours qui est vraiment le cœur et l'essence même de ce festival aussi aujourd'hui, quoi. Et justement, le concours, c'est le cœur du festival, vous l'avez dit, il y a des magiciens du monde entier. Qu'est-ce qui fait que qu'est-ce qui va faire la différence entre tous ces magiciens? Qu'est-ce qui fait qu'on est vraiment un bon magicien? Finalement, on fait les mêmes tours. Qu'est-ce qui fait la différence? Alors, on ne fait pas forcément les mêmes tours. C'est des techniques qui vont être utilisées. C'est un jury aussi qui est très important. Aujourd'hui, on est monté vraiment en gamme sur le jury depuis la première édition. On monte d'année en année. On peut avoir, typiquement aujourd'hui, on va recevoir Monique Nakachian, qui est la programmatrice de l'émission de Patrick Sébastien. C'est elle qui programmait tous les artistes sur cette émission-là. On va avoir le vice-président de la Fédération internationale, qui est Peter Dean. On va avoir Norbert Ferré, double champion du monde de magie. Enfin voilà, on a vraiment des très grands noms qui sont en capacité aujourd'hui de juger ces petites techniques, ces petites approches théâtrales, ces petits gestes que vous, spectateurs lambda, ne verront jamais, mais que eux vont tout de suite percevoir en quelques instants. Et on a des grilles de notation qui sont bien spécifiques, et ça répond. Et on est sur un numéro pour montrer le niveau. On reçoit 70 vidéos du monde entier. Par exemple, cette année, on a reçu 70 vidéos. Il y a une présélection au niveau du jury. Chaque jury ne se connaît pas. Donc, on est vraiment sur un état d'esprit vraiment confidentiel. Le jury vote sur ce système déjà de vidéos. 6 personnes sont sélectionnées. Et pour monter un numéro de cette qualité-là, c'est minimum 5 à 7 ans de travail. Donc, les personnes, lorsqu'ils montent sur scène, bon, certes, il y a un jury vraiment top niveau. Il y a des trophées aussi qui sont faits main par un créateur d'Illumine Création. On est vraiment sur du côté prestigieux. Et donc d'avoir un jury d'excellence. Voilà. Et ce qui fait confiance aussi la qualité du festival, c'est que même les candidats au départ qui ne sont pas pris reçoivent un axe de progression pour leur dire « vous n'avez pas été pris, mais voilà ce qu'on vous conseille ». Et c'est ce qui fait toute la valeur ajoutée et qu'on en parle dans le monde entier pour amener des candidats. En parlant de numéros, Alexandre, je crois que vous en avez un à nous proposer et vous allez avoir besoin de Mathilde. Exactement, Mathilde, vous êtes prête? Oui, alors je vais vous proposer de nous rejoindre juste là-bas, et puis on va tenter une expérience ensemble dès maintenant. C'est parti. Alors souvent, c'est vrai qu'on a tendance à parler de grande illusion. On se demande souvent ce que c'est que la grande illusion et qu'est-ce qu'on peut vivre en faisant ce genre de numéro. Bien, je vais vous proposer de vous installer juste ici, sur cette table face à notre plateau, que tout le monde puisse vous découvrir. Et Mathilde, à partir de maintenant, je vais vous demander de me faire confiance du début jusqu'à la fin, et on va se faire ça en musique, tranquillement, juste ici. Passez les jambes juste par là, face à moi, Mathilde. Magnifique. Vous allez écouter uniquement le son de ma voix du début jusqu'à la fin. Laissez-vous guider, vous ne risquez absolument rien. Mathilde, à partir de maintenant, vous allez vous allonger juste ici sur cette table, comme si vous étiez en train de vous endormir ce soir. Ça va? Bien installé? Super. On croise les jambes, on lève les deux mains en l'air quelques instants. Magnifique. Mathilde, à partir de maintenant, je vais vous demander simplement de fermer les yeux. Ne bougez surtout plus et laissez-vous emporter juste là, le temps d'un instant. Vous êtes prête? Alors c'est parti.
Ça va Mathilde, tout se passe bien? Levez les mains quelques instants. Super, magnifique. Je vais vous aider juste ici à vous relever. Placez les jambes juste par là. Vous avez peut-être l'impression qu'il ne s'est absolument rien passé, hein. C'est bien ça? Oui. Ouais, c'est normal, je vous rassure. Mais je pense que tout le monde a pu profiter de ce qui vient de se passer. En tout cas, vous, ça restera peut-être gravé là pendant de longues années. Merci beaucoup de votre participation. Merci. La beauté du... Merci. Merci beaucoup Vincent Angèle et Alexandre Legnaud pour ce spectacle magnifique. Merci d'avoir répondu à nos questions. On le rappelle, le Festival international de magie, l'héritier de l'illusion, aura lieu ce week-end. C'est les 27 et 28 avril au Centre culturel de l'Étincelle à Ably. On vous souhaite un très bon festival à tous les deux, ça devrait aller. Et c'est déjà la fin de cette émission. Merci pour votre fidélité. Demain, vous retrouverez Mathilde Francou, si elle va bien, à la présentation. En attendant, très belle soirée sur TV78. Merci.